Vaste question, débattre de la liberté surtout. Parce qu'en France, j'étais frappé par le fait que vous n'arrivez pas à redéfinir simplement les choses. Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que dessiner? Qu'est-ce que vivre? Qu'est-ce que vivre ensemble? Qu'est-ce que la laïcité? Qu'est-ce que la dignité? C'est autant où les choses étaient facilement définissables chez vous dans les années à l'après-guerre, je veux dire, autant que maintenant on est dans le flou. Vous avez une élite qui, je me permets le mot, jacasse beaucoup, mais en même temps qui est incapable de définir le mot liberté pour un écolier de 15 ans. Je trouve ça assez extraordinaire. Je pense que vous avez besoin du dictionnaire. Pourquoi cette difficulté à définir la liberté? À cause de ses limites, des limites qu'on y fixe ou des précautions qu'on doit y mettre? Non, vous avez trop de tabous. J'ai l'impression que vous avez une collection de tabous incroyable. De tabous? Oui, je me sens beaucoup plus libre, paradoxalement, quand j'exerce mon droit d'intellectuel en Algérie qu'ici. Je pense que vous vous êtes créé énormément de tabous internes. Vous avez de l'autocensure, autant que chez nous, on a de la censure. Il y a une différence fondamentale de définition. Et j'ai été frappé par ça en France. Vous avez développé une sorte de déni dans la rue face au réel et de déconnexion par rapport à ce qui doit être dit et doit être défini. C'est assez frappant pour quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui ne veut pas chez vous, qui ne veut pas intégrer le système ni parisien ni la planète française. C'est assez frappant cette difficulté à définir, à parler, à apprendre et à posséder. Thomas Legrand? On est trop timoré face à l'islamisme, par exemple. On ne veut pas dire vraiment ce qu'on pense parce que de peur d'être traité d'islamophobe. C'est dans ce sens-là ou bien c'est dans l'autre sens Non, ce n'est ni dans ce sens-là ni dans l'autre, parce que là, ça aurait été trop facile. Je suis pas dans le binaire. C'est juste que vous avez un islam en France, vous avez des musulmans qui sont français, mais votre définition de la laïcité piège le fait que vous ne pouvez pas en débattre ou agir d'une manière, je veux dire, qui soit efficace. J'ai été frappé, par exemple, c'est une parenthèse, mais elle est très liée, le fait que pour gérer les mosquées en France, on importe des imams du Maghreb. Je ne comprends pas comment à la fois on puisse parler d'un islam français et à la fois importer des imams d'ailleurs. Je ne comprends pas cette contradiction. Vous voulez vivre cette religion, vivez-la d'un point de vue de sociabilité. On devrait interdire les imams étrangers. Là, c'est les grands mots, interdire. Mais essayez de développer autre chose à la fois. Ils viennent, on les importe pas. Non. Si. Vous les importez, je suis désolé. Ce sont des quotas d'imams qui sont reçus. Oui. Donc, non, ça dure jusqu'à maintenant. Oui, il faut des imams, mais développer des études de théologie avec des chefs universitaires qui portent un petit peu le message. Développer aussi une alternative philosophique à l'islamisme aussi, au lieu d'être toujours dans le débat. Mais je n'ai pas de leçon à vous donner sur ça aussi.